Bienvenue sur Info Live TV, nous sommes le 6 février 2008, Ephraim Mellet pour un flash d'information. Les forces de l'armée israélienne ont abattu 9 terroristes du Hamas dans la bande de Gaza, en réponse aux salves de roquettes Qassam tirées contre les localités du sud d'Israël. Une Israélienne de 14 ans a été moyennement blessée lors de l'attaque, et plusieurs autres personnes légèrement blessées. Les tirs de roquettes survenus hier représentent ainsi la plus importante attaque de ce type depuis l'ouverture de la frontière entre l'Égypte et la bande de Gaza, il y a 2 semaines par le Hamas. Une cellule de réflexion interministérielle a été établie il y a quelques semaines afin d'examiner la possibilité du déploiement d'une force internationale de maintien de la paix dans la bande de Gaza. Les personnalités réunies pour l'occasion analysent les similarités et les différences entre le Sud-Liban et la bande de Gaza et tentent de déterminer le degré d'efficacité de la FINUL stationnée au Sud-Liban. Le panel est constitué de représentants de l'armée, des ministres de la Défense et des Affaires étrangères, ainsi que des responsables sécuritaires. Le responsable des renseignements américains, John Michael McConnell, a affirmé ce mardi que l'Iran serait techniquement capable, à la fin de l'année 2009, de produire assez d'uranium enrichi nécessaire à la fabrication d'une bombe nucléaire. Monsieur McConnell s'est ainsi exprimé devant le comité des renseignements du Sénat, et ce 2 mois seulement après la publication d'un rapport très controversé des services de renseignement américains qui affirmait que l'Iran avait stoppé son programme nucléaire militaire en 2003. Barack Obama et Hillary Clinton, toujours au coude à coude aujourd'hui dans les élections primaires américaines dans 22 États américains, dans ce qui a été nommé aux États-Unis le Super Tuesday. Hillary Clinton a remporté des victoires espérées en Californie et dans l'État de New York, et Barack Obama a notamment remporté son État de l'Illinois, la Géorgie, l'Alabama ainsi que le Connecticut. Le leader européen des satellites SES a fait une offre d'achat de l'israélien Spacecom Communication pour un montant de 160 millions de dollars. Cette offre d'achat pour la compagnie SES, basée au Luxembourg, intervient 1 mois avant le lancement du nouveau satellite de Spacecom, le satellite Amos 3. Votre programme sur Info Live TV, c'est aussi un reportage sur l'avenir d'Ehud Olmert tel que perçu par les habitants de Jérusalem. Découvrez aussi un document sur une manifestation de Colombiens à Tel Aviv dirigée contre les FARC. Enfin, retrouvez un reportage sur l'initiative Medbridge qui permet à des parlementaires européens de venir se confronter aux réalités du Proche-Orient. Très bonne journée à tous, merci de nous suivre sur Info Live TV, la première télévision israélienne internationale en direct de Jérusalem. Découvrez en avant-première le nouveau service d'Info Live TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? Infolive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. Infolive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez Infolive sur internet www.infolive.tv.